donc ça y est, on a bien avancé pour les caissons, il nous en reste un à terminer. Quentin commence à voir le bout, donc moi je m'attaque au matelas. J'en ai déjà fait un ici ce matin, ça a bien fonctionné, donc je suis prête à te faire voir comment je m'y suis pris. Donc là, on s'apprête à découper la mousse ici qui va nous servir de matelas dans le van. Ça, c'est un matelas, une mousse de lit double. Fait que c'est un peu trop grand pour le lit qu'on va avoir dans la van. Donc on va la redécouper à la grandeur du lit dans la van. Puis on va aussi faire ça en plusieurs sections pour que ce soit plus ergonomique quand on va avoir l'ameublement en mode table dans la vanne. Donc c'est parti. Donc c'est ça, ça nous a pris 5 minutes pour tracer les délimitations des différents coussins qu'on va avoir pour le matelas. Le matelas, lui, il faisait 1m87 sur 1m30. Donc nous, ils vont faire 1m85 de longueur sur 1m22 de largeur. Donc maintenant, c'est parti pour découper les mousses. Donc, pour ce qui est des outils que tu vas avoir besoin, nous on a acheté une planche ici de 3 mm d'épaisseur. Elle est vraiment toute fine, c'est pas ça qui compte. Je vais te faire voir après à quoi elle sert. On a aussi nos différents morceaux de mousse qu'on avait préalablement découpés, donc qui sont comme adaptés à la largeur des caissons qu'on va avoir. Donc, avant toute chose, tu as besoin de plans vraiment terminés. Puis on a ici le tissu qu'on a choisi pour recouvrir nos matelas. Nous on l'a acheté chez Ikea. Ensuite j'ai sorti mon fer à repasser qui sert jamais pour repasser le tissu pour qu'il soit bien plat avant de tout fixer. J'ai aussi le crayon pour tracer mes mesures sur le tissu pour le découper, donc tu en auras besoin. Aussi un ciseau, c'est comme un ciseau de la garderie où je travaillais avant, mais il est super bien pour tailler les tissus. Ensuite, le mètre aussi pour prendre tes mesures de tissu. Et pour finir, la graffeuse qui te sauve le fait de faire de la couture. Donc, première étape, c'est de savoir combien de dimensions de tissu tu vas avoir besoin et de le découper. Donc, je te fais voir ça tout de suite. Donc pour calculer la mesure du tissu, la taille qu'il va te falloir, c'est rien de bien compliqué. Tu aurais sûrement été capable de le trouver toi-même. Quitte à te faire un tuto, je vais le faire au complet. Donc ici j'ai pris un petit morceau de carton pour te faire imaginer que c'est la mousse, le matelas qu'on doit recouvrir et la feuille comme si c'était le tissu dont on va avoir besoin. Donc j'ai imaginé simplement que la mousse allait faire 1 mètre de longueur sur 50 cm de largeur. Donc avec ça ici, il faut simplement qu'on puisse recouvrir 2 fois tout l'espace ici de la mousse. Donc on va le calculer 50 cm plus une deuxième fois. Et il faut aussi qu'on comptabilise les côté ici. Alors ici, on va dire, mettons que c'est un 10 cm. Donc on a 2 fois 50 cm plus 2 fois les 10 cm de largeur. Et on va vouloir que le tissu recouvre un petit peu l'autre pour être sûr qu'on ne voit plus du tout la mousse, fait qu'on peut se rajouter peut-être un 5 cm. Donc ça va nous faire 1m20, 1m25. Et sur les côtés du tissu, il faut pas oublier qu'on va devoir recouvrir aussi les petites tranches latérales. Donc elle aussi, si ici ça fait 10 cm, ça va faire 10 cm sur le côté. Et on va les compter 4 fois parce qu'il faut qu'on recouvre les deux ici. Et il faut aussi que ça se rabatte par-dessus comme un papier cadeau dans le fond. Alors on rajoute encore peut-être un 5 ou un 10 cm. Moi je vais prendre un 10 cm pour être sûr. Donc ici par exemple tu vas avoir 1m40. Donc pour recouvrir une mousse d'1 mètre sur 50 cm, tu vas avoir besoin d'un tissu de 125 sur 140 cm.
Puis ça, on le fait pour chacune des mousses. Fait que nous, vu qu'on a acheté le même tissu pour les différents matelas, on a tout calculé et on a tout additionné ensemble. C'est juste ça. Allez, sors de là. Allez. Floki. Bon. Donc deuxième étape, après avoir fait les plans, il faut découper le tissu. Ici on a mis le motif qu'on voulait du tissu là où on voulait sur la mousse, fait que là ça va être le dessous, donc on s'en fout un peu du motif qu'on va avoir. Donc là ça recoupe déjà sur le côté, donc on va calculer ici, j'ai 40 cm de tissu pour recouvrir. Il faut prendre en compte, comme on vient de dire dans les plans, le 10 cm d'épaisseur de la mousse. Puis on se rajoute toujours un petit 5 cm de jeu pour être sûr, pour venir que ça vient bien recouvrir sur le tissu. Je te l'ai pas dit tantôt, tu peux aussi utiliser dans tes outils pour venir tracer sur le tissu une planche comme ça ou une grande règle en bois si tu en as une. C'est vraiment plus facile pour venir tracer sur ton tissu. Donc là, nous, on va calculer le 55 cm de tissu qu'on veut. 55, ça va être ça. Donc mon crayon qui est tout à fait normal, c'est pas un crayon à tissu, je vais juste pas appuyer trop fort pour faire mes marques. Donc là, on calcule 55 cm. Donc c'est là que tu peux utiliser ta planche. Tu peux la mettre comme ça sur le tissu, elle vient tout lisser. Et après, il nous reste juste à aligner les petits repères qu'on s'est fait sur le tissu. Et maintenant, il me reste plus qu'à venir découper avec mon super ciseau d'enfant. On va te couper les moustaches. Donc ça y est, je suis installée, j'ai découpé mon tissu, repassé. Bon, à force de le toucher, c'est un peu refroissé, mais on va y aller comme ça. Avec la mousse. Donc la partie où on va s'asseoir, ça va être la partie en dessous ici. Fait que tu te dis pourquoi ils gardent pas la mousse mémoire sur la partie où ils vont dormir et s'asseoir. C'est parce qu'en fait c'est pas possible, parce qu'on voit tous les picots à travers le tissu, c'est pas lisse du tout, c'est vraiment moche. Fait que finalement on pourra pas tant en profiter, elle va être sur l'envers de la mousse, mais on a essayé, c'est quand même confortable. Donc ça va être ça comme ça. Ensuite, la petite planche que je t'ai fait voir tantôt, elle va venir se positionner par-dessus la mousse et ça va être comme une base. Parce que la technique, c'est de venir agrafer ton tissu. C'est pour ça que je te disais que tu n'allais pas avoir besoin de faire de la couture. Donc après, le principe, c'est de bien tendre ton tissu sur ta base. Comme ça. Et puis je vais agrafer déjà un côté et puis on va pouvoir, fait que tu centres bien ta planche aussi sur ta mousse. Ok, fait que là, j'ai terminé de tout agrafer mon tissu. J'ai aussi mis Floki dans la chambre pour être tranquille. On peut continuer. J'ai aussi essayé de tendre mon tissu comme il faut pour pouvoir le rabattre. C'est pas une partie de plaisir tout seul, c'est vraiment la galère. Fait que là, je vais te faire voir finalement comment j'ai trouvé que c'était le plus facile. Dans le fond, c'est que tu retends ta planche avec ton tissu. Puis tu calcules juste l'espace ici que tu veux que ta mousse, tu sais, avec l'épaisseur, comme ça ici. Moi, je sais que je veux que la planche, elle soit comme à 2 cm à peu près du bord, puis que j'ai 10 cm d'épaisseur, donc j'ai calculé 12, puis finalement,
Comme ça vient se tendre tout seul de ce côté-là. Tu sais que c'est tendu aussi sous ta mousse. Donc après, il reste juste à venir ramener ton tissu. Là, à force de jouer avec mon tissu, et vu que je l'ai découpé au ciseau, il y a plein de petits bouts là, je vais les enlever avant. Donc c'est sûr que en dessous, c'est pas super joli. En fait, parce que nous, on a choisi un motif à tissu, un tissu à motif. On trouvait ça plus cool pour dans la vanne, mais si on avait choisi un tissu noir, peut-être que ça aurait été moins salissant, puis que ça aurait été, on n'aurait pas vu la différence en dessous. Mais on en est conscient, puis c'est le choix qu'on a fait. Donc là, maintenant, il reste juste à venir agrafer le tout ensemble. Tu peux le retourner après pour t'assurer que ça a la gueule que tu veux. Fait que c'est bien tendu, c'est comme on voulait. Donc il va rester à faire les côtés. Les côtés, c'est pas plus facile non plus. Il faut venir le couper comme un papier cadeau. Ici, ici. Et après, on rabat sur le dessus. Et il ne nous reste plus qu'à agrafer. Donc ça y est, j'ai terminé mon deuxième côté. C'est vraiment chiant à faire. D'habitude, je suis bonne quand même pour faire les papiers cadeaux, mais avec du tissu, t'en as trop, il faut que tu découpes. Tu plies, tu replies, mais bref, j'ai fini par finir. Donc, c'est ça que ça donne. On a les deux côtés ici qui reviennent comme du papier cadeau, puis la jointure ici avec les agrafes. Donc ça, c'est le dos, mais c'est la partie qu'on verra pas. Et de face, c'est ça que ça donne. Donc nous, ça nous convient parfaitement. Et ça a mérite d'être quand même rapide, efficace versus si on avait dû à tout coudre. Puis le jour où on voudra les laver, ben, si une fois par saison il faut qu'on désagrafe et qu'on réagrafe, c'est pas plus grave que ça. Donc on avait le petit qui est déjà fait tantôt comme je t'ai fait voir, lui il est fait, fait qu'il nous en reste deux à faire. Bon, fait que ça y est, Quentin m'a rejoint et on a terminé tous les différents tronçons de matelas, tout est recouvert. Donc pour l'instant on est bien content, c'est bien confortable et qu'on peut voir ce que ça donne. Donc une fois fini, c'est ça que ça donne. On n'a pas du tout essayé de faire coller les motifs, c'était trop compliqué, on s'est pas pris la tête avec ça. Finalement ça rend pas si mal. Donc on a vraiment 4 différents morceaux qui vont venir fitter avec les caissons. Donc voilà, on a fini la partie des matelas et du recouvrement des matelas. Si jamais on n'a pas tout dit et que tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Bye! Si tu as aimé la vidéo puis que ça te tente, tu peux mettre un pouce bleu. Si tu veux nous suivre pour les autres étapes de l'aménagement de notre minivan, tu peux activer la cloche et t'abonner. À la prochaine!